Hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre 4e vidéo de ma série Alpha Tangle. Donc, qui dit 4e vidéo, dit la lettre D. A, B, C, D. Nous allons donc dessiner une tuile ensemble avec des motifs dont les noms commencent uniquement par la lettre D. Je ne vous cacherai pas que cette tuile m'a donné du fil à retordre parce que je ne savais pas du tout dans quel sens la prendre. Mais bon, du coup, j'ai lâché l'affaire. Je me suis dit, lance-toi, fais ta vidéo et advienne que pourra, on verra bien au fur et à mesure. Alors, il vous faut donc une tuile, un carré de papier de 8,9 par 8,9 cm, soit un inch 3,5 par 3,5. Un feutre de précision. Pour le coup, pour aujourd'hui, je vais tester un feutre 03. J'ai récupéré ça de la trousse de mon fils. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Vous aurez besoin d'un crayon graphite et du tortillon. Là, je crois que le mien, là, il faudrait limer un petit peu. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais pour nettoyer votre estompe, nettoyer et aiguiser, si je puis dire, j'utilise une lime à ongles et je frotte. Comme c'est du papier, tout de suite, ça va nettoyer l'embout. Comme ceci. C'est pratique pour limer un petit peu le tortillon quand on colorise des motifs de Zentangle. Au lieu d'avoir un tortillon pour chaque couleur, on lime un petit peu entre chaque couleur et ça évite de faire des cacas sur votre tuile. C'est parti. Avec le crayon, nous allons poser 4 points dans chaque angle de la tuile. Ensuite, on va relier gentiment sans appuyer sur le crayon, relier ces 4 points entre eux et nous allons ainsi créer une bordure. Et on va tracer légèrement une diagonale J'ai juste mis un petit point au milieu de ce que j'estime être le milieu de ma diagonale. Et on va tracer légèrement un rond. Bon, c'est un rond un peu un œuf, mais bon. Juste pour avoir une idée du gabarit du premier tangle qu'on va dessiner. Alors, ce premier tangle, il s'agit de Dixo d'une CZT Mina Xiao, H-S-I-A-O, qui est une CZT Dixo. Très facile et très joli, j'aime beaucoup. C'est un tangle que j'ai découvert là, mais qu'au final, je pense que je vais utiliser assez régulièrement dans mes tuiles. Alors, je vais poser un point. Un trait vers le point où j'ai plus ou moins marqué le centre. Et de la fin de ce trait, je vais faire un C. De la pointe de mon C, je vais faire comme un S. Je vais doubler mon C. Je vais doubler mon S. Au bout de
ce qui ressemble à un pétale, je vais dessiner un rond avec 2 petits ronds concentriques. On pivote la tuile. Je repars dans ce sens. J'aurais pu faire le point, le trait, ou le trait, le point, aucune importance. Mon C, mon S, je double le S, je double le C. Je pivote ma tuile, même chose. Le C, le S, je double le S, je double le C. Et il y a un petit espace ici, je vais remplir de noir tout de suite. À chaque fois, vous voyez bien que je pivote la tuile. Ma main qui dessine ne bouge quasiment pas. C'est la tuile qui pivote autour de mon poignet. Et là, vous voyez, on a dessiné une jolie fleur avec le motif d'Ixo. En fait, le motif d'Ixo, c'est juste le pétale et le rond. Et du coup, j'ai gardé un seul rond et j'ai dessiné plusieurs pétales. On pourrait compléter un petit peu l'intérieur de notre fleur. D'ailleurs, je pourrais peut-être rajouter un pétale ici. Bon, c'est selon. Aucune obligation. Là, c'était sur le moment, j'ai eu envie de rajouter le pétale. Alors, le deuxième motif, il s'agit de Dreamdex, D-R-E-A-M-D-E-X, d'une CZT de Singapour, d'Ebinio. J'aime beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle fait beaucoup de tangles organiques, des fleurs, des feuilles, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors donc, je disais Dreamdex d'Ebinio. Pour dessiner Dreamdex, nous allons réaliser une grille. Je vais donc repasser sur la diagonale que j'avais tracée au crayon et repasser sur 2 côtés de ma bordure. Je vais créer une grille, donc je trace une parallèle à ma diagonale, en faisant, on va dire une aura, mais suffisamment espacée. J'essaye d'avoir plus ou moins le même espace, mais bon, c'est juste visuel, on s'en fiche un petit peu. Et là, je vais venir faire des triangles. J'imagine que ça va là. J'imagine qu'il revient là. À l'intérieur, attendez. Alors, j'imagine que ça va là. Ça revient là. Ça remonte ici. Ça revient ici. Ça revient par là. Ça redescend. Ça remonte. Et ça redescend. Voilà. Et à partir de cette première ligne de triangle,
c'est plus facile de prolonger ici. Et même chose, je vais prolonger ici. En fait, j'ai besoin d'une grille en triangle. Là, c'est un petit peu cafouillé, mais c'est pas grave, no mistake. Donc, c'est à l'intérieur de ces triangles que je vais venir rajouter un motif. Je vais donc prendre le premier triangle ici à gauche ou à droite, c'est selon. Et je vais venir dessiner un S, c'est-à-dire, je pars d'une pointe et je fais un S. Je vais dessiner sur toutes les lignes dans le même sens. C'est plus facile pour la suite. Voyez, je pivote ma tuile. Là où j'ai la pointe, je refais la même chose. Pareil, je dessine sur toutes les faces de mes triangles. A priori, c'est bon. Je pivote ma tuile, je repars du premier triangle que j'ai fait tout à l'heure. À partir de la pointe, je fais mon S. J'ai eu un petit moment d'hésitation parce que je me rends compte que j'ai oublié certains triangles, notamment ceux-là. Donc je vais déjà dessiner ceux que je vois. Et après, je vais venir compléter. En
fait sur une ligne. Si vous sentez perdu, c'est comme ça qu'on doit avoir le motif. D'un côté, le S est par ici, et de l'autre côté de la ligne, le S est de l'autre côté, à l'envers, pour avoir une espèce de tournée, enfin une espèce de tournée, comme une tuile un ruban qui s'enroule autour du trait du milieu. C'est pour vous retrouver en fait. Par exemple là, mes S sont dans ce sens-là. Ici, ici, ici. Ben, je pivote ma tuile et de ce côté, je fais dans l'autre sens. Dans le sens contraire. Au premier S. Sens opposé. Pas contraire, mais opposé. Alors, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. C'est un angle facile, mais c'est juste que en fait, je sais pas si j'ai mal pris le sens de dessin et je me suis retrouvée un peu perdue. Un peu perdue au niveau des S dans les triangles. Ou peut-être c'est normal aussi, hein, on va savoir. Par exemple là, il me manque un petit. Donc je repasse bien, je vois bien que j'ai un S de part et d'autre de ma ligne. Ici, ici, ah, ici il n'y a pas. Ici c'est bon, ça fait comme une fleur avec un S tout autour. Ah, ici il n'y a pas. Voilà, ici il y a, ici il y a, ici il y a. C'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Donc voilà, j'ai dessiné Dreamdex. Rajoutons un petit peu de profondeur au dessin. Je vais venir rajouter un petit triangle comme ceci au milieu de chaque zone. Vous voyez? Et je vais remplir de noir ou pas, c'est selon votre humeur du moment, le triangle. Le triangle est vraiment optionnel. C'est juste un rajout dans le motif, une façon d'embellir le motif Dreamdex. J'aurais très bien pu le laisser comme il était. Donc voilà. Je complète chaque zone avec un petit triangle noir. Comme ceci. Voilà. On a dessiné Dreamdex.
Alors, j'ai juste envie de rajouter d'XO un peu par là, sur cette ligne-là. Ce que je fais, c'est que un point, je descends, mon C, mon S, je double le S, je double le C. Dans l'autre direction, ça passe en dessous, mon S, le S que je double et le C que je double. J'ai envie de faire la même chose ici. Le C, le S que je double, le C que je double, plus ou moins. Dans l'autre direction, le C, le S que je double et le C que je double. Vous voyez, je peux doubler à l'intérieur comme à l'extérieur et il n'y a pas d'importance. Allez, un petit dernier pour la route. Le C, le S et le C. Alors, je vais venir faire un motif qui s'appelle Diva Dance. C'est un motif de la compagnie Zentangle. Diva Dance. Alors, le principe de Diva Dance, ce sont des lignes d'aura. Mais à certains endroits, on va épaissir un peu la ligne. Je m'explique. Je vais compléter ces deux triangles-là. C'est une ligne d'aura, donc j'essaye de suivre mon S de ma fleur. Je trace une ligne. Je vais venir rajouter des surépaisseurs à ma ligne. Et ensuite, je vais dessiner une nouvelle ligne en faisant une ligne parallèle, mais en suivant les surépaisseurs. Et là, je peux décider que je rajoute la surépaisseur ici. Il n'y a vraiment pas de règle. C'est vraiment au feeling. Par exemple. Voyez? Donc, à chaque fois, c'est une ligne parallèle à la ligne précédente et je rajoute une surépaisseur. Et cette surépaisseur va me rajouter un genre de vague dans la ligne d'après. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc, je dessine une première ligne d'aura à mon Dixo. C'est juste un guide en fait. Je rajoute ces deux surépaisseurs et je viens dessiner une aura à la première ligne. Je rajoute ma surépaisseur. Je peux très bien me dire que cette ligne-là, pas d'épaisseur. Je fais sur la suivante. C'est possible.
Il n'y a vraiment pas de règles. C'est sur l'instant présent, notre stylo, notre feutre, notre conscience. J'ai envie d'un trait, j'ai envie d'une surépaisseur à cet endroit-là. Je fais. Il n'y a pas de règle. Et c'est ça le motif Diva Dance. J'ai rajouté Diva Dance de chaque côté de mes fleurs d'Ixo. Je vais passer à l'ombrage, donc le crayon. Je vais venir rajouter un petit peu de graphite au centre de ma fleur et je vais étirer. Un petit peu de graphite au centre et je vais venir étirer avec mon estompe. Là, c'est un crayon 4B que j'ai utilisé. Oui, c'est un crayon 4B, c'est pour ça que ça vous paraît foncé. Mais selon que vous utilisiez HB ou 2B, l'ombrage ne sera pas aussi foncé. Pour Dreamdex, ben même chose, je vais rajouter un petit coup de crayon juste au centre de ce qui ressemble à une fleur. Voilà, ici. Et je vais venir étirer avec mon estompe. Voici. Voilà, tout de suite, vous voyez, ça change. Ça donne plus de profondeur et un peu plus. Ça remet en valeur les fleurs. Je pourrais aussi passer autour, un petit coup de crayon autour de, j'aurais peut-être dû commencer par là, de Dixo, pour mettre en valeur par rapport à Dreamdex ma fleur sur le quadrillage. Voilà, ça va mettre en valeur ma fleur sur le quadrillage. Et ici, je vais juste repasser un petit coup au crayon pour pouvoir étirer le graphite vers l'intérieur.
Là aussi, aucune règle, aucune obligation. J'ai fait vers l'intérieur, vous pouvez faire vers l'extérieur. Il n'y a pas de problème. Je vais repasser ici sur... En fait, c'est au feeling, c'est à l'avancement que vous voyez où vous voulez mettre de l'ombre. Voilà. Ça va. J'estime que ma tuile me plaît comme ça. Je vais terminer en rajoutant ma signature, mes initiales, dans un coin. Et à l'arrière. Alors, du coup, c'est un tuto YouTube de Alpha Tangle série lettre D du 22/02/2022. Alpha Tangle série lettre D 22/02/2022. Et là, je peux regarder comme ça, je peux regarder comme ça, je peux regarder comme ça. Il n'y a pas de sens. Et ma tuile me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup le fait d'avoir ombré un peu plus foncé. Ouais, ça va. Elle me plaît. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle tuile avec des motifs dont le nom commenceront par la lettre E. Très belle semaine à vous. À bientôt. Bye.